D'après les dires de Rodney, Diddy l'aurait préparé à avoir des rapports avec d'autres hommes, tout ça ensuite pour pouvoir le refiler à ses potes. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais le grooming. Alors comment il s'y est pris exactement avec Rodney? Et donc ce qu'il décrit, c'est que pendant les mois où il a passé avec Diddy, il a été victime de caresses constantes et non sollicitées et non autorisées de son anus. Ah là j'utilise les termes exacts du document. Rodney devait aussi supporter de voir Diddy à poil, notamment lorsqu'il se lavait, il devait être dans la salle de bain avec lui pour échanger avec lui à travers la vitre transparente. D'ailleurs le côté nudiste de Diddy a été très largement documenté. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote qu'avait raconté sa cuisinière qui l'avait attaqué en justice à l'époque. Je crois qu'on est en 2018 à peu près. Elle disait que Diddy l'obligeait à le servir nu, en particulier après un coït qu'il avait eu avec une meuf. Donc elle est obligée de rentrer dans la chambre, elle le voit nu avec la meuf, elle lui a servi à manger et lorsqu'elle est sortie, il est sorti avec elle en remettant son peignoir et il lui a dit « Yo, did you like what you see ?» Donc en gros, yo, est-ce que t'as aimé ce que tu viens de voir? Alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'était l'attaque qu'il avait eu à son encontre. Ça m'avait marqué. Et donc c'est quelque chose qui revient souvent. Bref. Et donc revenons à Rodney. Il a tenté d'en parler à Christina Coram, l'assistante du boss, en mode yo, je n'aime pas le fait que Diddy touche à mon anus. Et elle lui a répondu Sean c'est Sean, hein. Donc Sean will be Sean. Sean Diddy Combs. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Imagine, tu dis à quelqu'un, hey gros, arrête de me toucher le cul, et il te répond, ah gros, tu connais, hein, je suis comme ça. Ça n'a aucun fucking sens. Et après, elle poursuit en disant, et ça c'est dans le dossier d'accusation par contre, ah, il fait ça parce qu'il t'aime bien. C'est un peu comme une sorte de chat. Dans le document, c'est écrit horseplay. Donc c'est un jeu un peu grossier, quoi. Et donc, en plus de ça, pour le grooming en question, Rodney affirme que Diddy s'est servi de son admiration pour Stevie J, le producteur à succès, membre des Hitmen et proche de Diddy, qui a cartonné notamment dans les années 90 et 2000. Et donc, il s'est servi de cette personne-là pour le pousser à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Rodney dit même que Diddy lui aurait montré une vidéo où Stevie J était en pleine action, en train de pénétrer un autre homme sans préservatif. C'est très explicite. Et donc tout ça, il l'aurait fait pour apaiser l'anxiété de Rodney Jones concernant l'homosexualité. D'après ce qui est dit encore une fois, Sean Combs aurait dit c'est une pratique normale dans l'industrie de la musique, regarde, même Stevie J le fait. Dinguerie, hein. Mais il se trouve, après quelques recherches, que cette vidéo, en tout cas que les screenshots qui ont été montrés dans ce dossier d'accusation, eh bien ce n'est pas Stevie J, c'est un certain Knockout, un acteur porno gay. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que c'était lui sur les captures écran. Mais effectivement, avec le flou, tu pourrais croire que c'est Stevie J. Et donc déjà, lorsque tu vois ça, tu te dis « Ah, il y a quelque chose qui va pas dans le dossier d'accusation. » Et c'est pour ça que c'est important de vous le rappeler ici. Les dossiers d'accusation ne sont pas des faits, d'accord? Donc c'est des éléments qui ont été rassemblés par le plaintif, d'accord? Dans ce cas précis, c'est Rodney Jones. Donc le but pour lui, c'est de rassembler un maximum d'éléments pour pouvoir obtenir gain de cause. Et ici, c'est les 30 millions de dollars. Donc, ce dossier en question n'est pas parfait du tout. Et ça me ramène d'ailleurs au dossier d'accusation de Cassie. Comme vous avez pu le constater, c'est pas gris, c'est clairement noir, tu vois. Donc l'idée, c'est de pas montrer les nuances, etc. Le but, c'est vraiment d'inculper la personne au maximum. Et dans ce cas précis, ça n'a pas été fait d'une manière hyper correcte, puisque là, on a constaté que ce n'est pas Stevie J. Donc ce qu'il affirme est faux. Et il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont revenir comme ça. On va en parler plus tard. Et Rodney affirme aussi qu'on lui a dit clairement que si il passait à l'acte, il gagnerait le Grammy Awards du Producer of the Year, donc le compositeur de l'année, le producteur de l'année. Alors, sur ce sujet-là, il y a pas mal de rumeurs, de bruits de couloir qui ont tourné, qui diraient que Diddy a l'habitude de proposer ce genre de choses-là aux gens qui travaillent avec lui. D'ailleurs, depuis ces accusations-là, il y a des personnalités qui ont déclaré publiquement que des proches qui étaient notamment des stagiaires ont été victimes de ça chez Bad Boy. Diddy aurait dit, bah voilà, si tu veux que le stage continue, tu dois coucher avec moi. And a male, and said that Puff had said, come home, stay the night with me, or the internship is over. And they said, absolutely not. He said, absolutely not. And the internship ended. Donc c'est des choses qui ont l'habitude de tourner, quoi. Et d'ailleurs, Diddy lui a dit qu'il a couché avec plusieurs personnalités. Et c'est ça qui a fait énormément parler.